C'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Monsieur Bernard Ménez. Ah, mon cher Bernard, je suis ravi de te recevoir. Je suis ravi d'être ici. Tu as froid. Bon, alors je la retire. Voilà. Vas-y. Alors, mon cher Bernard, tu connais bien Candidator. Oui. C'est la première fois, je suis ravi que tu es sous les caméras de télévision avec Candidator. Oui. Nous sommes devenus un programme de télé. Ah oui, c'est formidable ça. C'est bien ça. Oh non la vache, ouais, c'est vachement bien. Toi, tu es un habitué de l'image. Ah, ça m'arrive, de temps en temps. J'aimerais Alors, je crois que tu as dû parrainer une dizaine de candidateurs en 6 ans avec nous. À peu près. Tu as suivi, tu étais au début de Candidator puisque nous étions associés avec l'association Les Polymusclés, Absolument. dont tu es toujours président. Toujours le président. Tu peux vite fait expliquer qu'est cette C'est un association? club de foot qui réunit des artistes, des journalistes et des anciens sportifs de haut niveau souvent pour faire des matchs caritatifs et pour des causes ou pour des fêtes de ville, ou, etc., sportives, etc. Et cet argent sert à... Sert aux handicapés, absolument. Voilà, c'est ça. Voilà. Et les Polymusclés existent depuis plus de 50 ans, je crois. 64. Tu vois? Ouais. Mais c'est surtout que l'homme est à l'actualité avec un bouquin. Ouais. C'est un livre que tu as écrit. Depuis 6 mois. Je l'ai écrit avec une écrivaine. Je crois qu'on dit écrivaine maintenant. Oui. Carole Vrona, qui est une très très bonne plume et que j'ai rencontrée il y a 2 ans à peu près. Et on a travaillé pendant 2 ans. Je lui ai donné tout ce que je pouvais dans des anecdotes, dans ma vie depuis ma naissance jusqu'à l'année dernière. Et elle a mis ça en forme, en page. Et puis au milieu, il y a 16 pages de photos, un véritable petit cahier qui illustre. Alors, pour te présenter, je vais me permettre de lire 3-4 lignes intéressantes. Mais est-ce que je peux toucher ton micro qui va s'en aller? Voilà, ça ne te dérange pas que je... Non, voilà. tant que c'est le micro, ça va. Oui, voilà, je m'en doutais un petit peu. Alors, je lis ça parce que pour te présenter, je trouve qu'il n'y a pas mieux, autant lire ce qui est écrit. Oui. Fils spirituel de Bourvil et de Gaston Lagaffe, Bernard Ménez a toujours été un électron libre du spectacle. Ça, oui. Journalistes et critiques, s'ils ne sont jamais parvenus à se mettre d'accord sur son cas, reconnaissent néanmoins l'originalité de son parcours. Tour à tour comédien, cinéma d'auteur et de divertissement, théâtre de boulevard mais aussi de répertoire, réalisateur, chanteur fantaisiste, variété et opérette, mais aussi homme politique et même pilote d'avion. Alors, je suis toujours pilote d'avion. J'ai arrêté la politique, là. Oui, ça je sais. Voilà, bon. Oui, il vaut mieux être pilote d'avion que dans la politique en ce moment. Oui, on voit les choses de plus haut. Mais pilote d'avion... Moi qui te connais bien, pilote d'avion, je ne savais pas. Ah bah, j'ai eu mon brevet en 1980. Au cours d'un tournage, d'ailleurs, j'avais appris à piloter. Et depuis, j'ai renouvelé le brevet régulièrement en volant suffisamment pour renouveler le brevet. C'est des petits bimoteurs de plaisance? C'est des monomoteurs, à pas fixe ou à pas variable, et éventuellement à train fixe ou à train rentrant. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai qu'on n'arrive pas à te situer. Ça pas la peine. Ça fait plus de 50... C'est pas la peine d'essayer de me situer, ça sert à rien. Ça fait plus de 50 ans de carrière, Bernard. 50 ans de théâtre, exactement. Ma première pièce vraiment professionnelle où j'ai été payé avec une feuille de paye et tout, est février 1967, avec Petit Malcolm contre les eunuques, au Théâtre des Arts qui n'existe plus, il s'en est parmi, avec José Maria Flotats. Combien de pièces au total, tu les as comptées? Non, mais aux alentours d'une 60aine de pièces de théâtre, une 60aine de films longs et courts-métrages un petit peu confondus, et puis une 30aine d'années de chansons, opérettes, etc. Incroyable, surtout que tu es aussi à l'ADAMI, toujours? Je suis administrateur de l'ADAMI. L'ADAMI, c'est l'administration des droits des artistes et musiciens interprètes. Donc on gère les droits de l'ensemble des interprètes, artistes dramatiques ou lyriques, pareil. Et je m'occupe en particulier à l'intérieur de cet organisme de ce qu'on appelle les talents ADAMI Cannes. Alors ça, je m'adresse aux jeunes qui ont moins de 30 ans, qui peuvent postuler chaque année à essayer de faire partie des talents ADAMI Cannes, c'est-à-dire de tourner dans des courts-métrages qui vont être présentés dans différents festivals pendant Au Festival de Cannes. C'est la planque pour être au Festival de Cannes tous les ans, quoi.
À moi, Ouais. je pourrais y aller sans être. Oui, non, j'y suis invité. Oui, j'y suis invité. D'accord, je te titille Non, volontairement. c'est pas grave, c'est pas grave. 50 ans plus tard, me voilà encore tout étonné de tous ces rôles, de tous ces films, de toutes ces pièces, ces merveilleuses rencontres. Me voilà à vous raconter. Et encore, je ne vous dis pas tout, c'est le titre Oui, du parce que bouquin. si je disais tout, le livre serait 2 fois plus gros, donc un peu indigeste. Il y a des révélations que tu n'aurais pas dû faire. Alors voilà, donc on a trié si possible les meilleures rencontres, les meilleures anecdotes dans un ordre un peu chronologique, avec si possible pas mal d'humour et comment j'allais dire, instructif sur toute cette époque. Et en effet, j'ai mis de côté pas mal de choses que je pourrais dire, surtout sur des gens encore vivants à qui je taillerai le costard plus tard. Très bien. Ça veut dire que c'est un métier où on peut tailler des costards au bout d'un moment, on en a marre un peu? Non, il y a certaines personnes, je trouve que il y a certaines personnes qui, sur le plan humain, méritent qu'on leur taille des costards. On est bien d'accord. Voilà. Voilà. Il peut y avoir des génies sur scène, mais Voilà. des ordures dans la vie, quoi. Voilà, exactement. Et réciproquement. Oui, tout à fait. Néanmoins, je voulais terminer par ça. Voici ce qu'il est advenu du prof de maths, car tu étais prof de maths. Ah oui, 2-3 ans, oui. Plutôt à côté de ses pompes, qui rêvait de 3 choses. Premièrement, vous faire rire. Deuxièmement, vous faire pleurer. Troisièmement, vous faire pleurer de rire. C'est encore mieux. C'est joli, ça. Oui, c'est joli. Ça, c'est Merci. bien toi, ça. Ouais. Bah ouais. Tu sais que tu étais beau quand tu étais enfant, hein? Ça, j'aime bien l'imparfait. Tu étais beau. Ouais, quand tu étais enfant, là, Ouais, t'avais quel âge, là? Là, je devais avoir 8-10 ans. Alors c'est vrai que ça s'est un peu dégradé à l'adolescence, mais je trouve qu'en vieillissant, ça revient un peu mieux. Voilà. En tout cas, j'ai toujours été sidéré, moi qui te connais bien depuis longtemps, Ouais. de cette éternelle jeunesse qui fait partie de toi, de cette façon que tu as de toujours dire oui à un premier réalisateur, un premier auteur, d'être toujours entouré de jeunes et de nouveaux projets, même les plus culottés. Tu t'es Oui, permis oui, des oui. choses incroyables. Ben non, mais surtout que dès qu'il y a un rôle intéressant ou une histoire intéressante, et que le réalisateur ait ou pas d'expérience, je m'en fous un peu. Je veux dire, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que avoir l'occasion de faire des premiers films avec des gens et puis s'apercevoir que le film est pas mal, ben c'est très valorisant. Très. T'es un boulimique de travail, un hyperactif? J'aime pas trop les vacances, j'aime pas trop les week-ends. Oui. D'accord. Je sais pas comment je dois vivre le fait d'être plus jeune que toi et d'avoir moi des lunettes et pas toi. Si j'en ai, mais je les ai retirées. Ah, d'accord, ok. Vite fait, il va y avoir des jeunes talents que tu vas découvrir, parce que tu connais Candidateur. Oui. Je sais que tu en aides certains, parce que tu es souvent dans les jurys de festivals d'humour. Oh, quand on m'invite et que je suis libre, j'y vais, oui. Tu as eu la gentillesse de faire une masterclass dans notre école de l'humour l'année dernière, puisque ce programme Candidateur est maintenant présenté par l'école de l'humour. J'espère que tu viendras voir nos nouveaux élèves. Bien sûr, bien sûr. C'était très intéressant ce qui s'était passé avec toi. Oui, avec plaisir. Peut-être après les fêtes, mais avec plaisir. Oui, pas tout de suite, évidemment. Voilà. On va te laisser profiter des fêtes. Par exemple. Voilà. En plus, j'ai un tournage au mois de décembre avec Jean-Pierre Mocky, ça va me prendre un Ah peu oui, de alors temps. tu vas tourner avec Mocky, et puis tu retournes sous les caméras de Pascal Thomas, à qui En janvier. tu dois beaucoup. Ouais. En janvier. En janvier. Voilà. Très bien. Et entre-temps, je joue Les Montagnes Russes d'Eric Assous à Marseille en décembre et je reprends à vos souhaits en janvier, février et mars. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que tu n'as jamais eu de récompense de César, Molière. Alors, j'ai eu d'abord un disque d'or avec d'or, Jolie ouais. Poupée et en plus le plaisir de battre Michael Jackson. C'est vrai. Qui Non, mais s'en ça, est- c'est très vrai. J'étais numéro 1 devant lui à une époque de Thriller et il s'en est parmi, bien sûr. Ben, évidemment. Et j'ai eu un prix d'interprétation pour un film qui s'appelait Ménocéan au festival de Vevey. Tout à fait. Vevey, c'est le festival de la ville de Charlie Chaplin qui a vécu. Et puis j'avais eu un prix d'interprétation aussi pour Tonnerre au festival de Moulins. Voilà. Mais je dis ça parce que nous t'avons remis une molaire d'honneur. Voilà, ça c'est lorsque probablement la plus importante. Mais je sais, Ouais, puisque ouais. nous avions parodié les Molières pendant quelques années avec Candidator, et Ouais. tu étais notre première Molaire d'honneur Voilà. ce soir-là, et ça reste, tu l'as gardé apparemment. Ouais, je l'ai Et là. ça reste un souvenir pour nous. Mesdames et messieurs, monsieur Bernard Ménez. Merci.